بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette émission qui fait partie donc du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, les jardins du paradis, comme on aimait à le dire dans l'ancien temps. Le prophète alayhi salatu salam nous a dit, quand vous passez par les jardins du paradis, asseyez-vous-y. Ils ont dit, mais comment? Il a dit, les jardins du paradis, ce sont les jardins d'évocation de dhikr. Et là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les dhakirin Allah kathira, parmi les gens qui se rappellent souvent Allah parce qu'ils sont les meilleurs. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et contre les tendances de l'âme. Contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme, c'est de cette âme dont nous allons parler, Inch'Allah, dans quelques instants. Et j'atteste qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous comptent parmi ceux-là. Ensuite donc, nous sommes dans cet épisode 4e du nom de les astuces de Satan, donc cet ennemi de Dieu, ennemi de l'homme, qui a juré de nous amener tous en enfer, qu'Allah nous en préserve. Mais Allah a fait exception. Allah a fait exception, sauf ses serviteurs qu'il aura choisi, qu'Allah nous compte donc parmi ceux-là. C'est Allah qui choisit, c'est Allah qui rapproche, c'est Allah qui pardonne, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait miséricorde, puisse-t-il nous faire miséricorde dans ce bas monde avant l'au-delà. Satan donc, nous avons vu qui il était, c'est un djinn, créé à partir de feu. De quoi ils vivent, quels sont leurs plans. Ensuite, donc, dans l'émission, dans la première, donc, nous avons vu les portes d'entrée. Et donc, nous sommes repartis sur le dernier verset de la sourate 3, Ali Imran, où Allah nous ordonne d'être particulièrement vigilants. Et Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, a développé l'explication de ce verset. Ya ayyuhalladhina amanu, sbiru, wa sabiru, wa rabitu. Ô vous les croyants, patientez, faites œuvre de patience et résistez. Et soyez vigilants et craignez Allah afin que vous réussissiez. Voilà les conditions de la réussite dans ce bas monde avant l'au-delà. Nous avons ensuite vu donc les portes par lesquelles Satan essaye de rentrer, à commencer donc par l'œil. Ensuite, l'oreille et la langue, n'en parlons pas. Les pieds et les mains, le ventre. Et ensuite, Allah nous a permis la semaine dernière donc, de parler des moyens qu'il utilise, notamment l'oubli. L'homme est oublieux, on dit que c'est pour cela qu'on l'appelle Al-Insan, à cause du Nisyan. Mais l'oubli n'est pas le seul, bien que ce soit l'un des principaux moyens qu'il utilise. Mais une des raisons pour lesquelles il faut se rappeler souvent Allah. Les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui se rappellent le plus Allah. Aujourd'hui, si Allah nous le permet, nous allons essayer de parler des moments. Les moments peut-être les plus délicats et également l'état, le véhicule, la monture de Satan. Parce qu'il faut le connaître pour pouvoir s'en protéger. Qui connaît l'ennemi certainement se prépare à la bataille qu'il a décidé de mener contre le fils d'Adam, depuis sa naissance, on a dit, jusqu'à sa mort. Et la seule protection, la vraie protection, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui demandant protection justement contre cet ennemi de Dieu, ennemi de lui-même. Donc le véhicule de Satan, commençons par son véhicule. Satan utilise l'âme comme un cheval de Troie en fait. Il se cache derrière l'âme, connaissant l'âme, il profite des faiblesses ou des lacunes propices pour se glisser et l'âme, Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'est-ce que c'est que l'âme. Allah nous l'a défini,
bien qu'il ait mis l'accent sur la protection contre Satan plus que celle de l'âme, parce que l'âme est neutre, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle en arabe nafs. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ash-Shams, sourate 91, Allah dit dans les versets 7 à 10, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Et Allah jure par l'âme et celui qui l'a façonné. Allah est le seul créateur. Wallahu khaliqu kulli shay. Il est le seul créateur et c'est Allah qui a façonné l'âme et qui sait bien entendu, il sait tout. Wa nafsin wa ma sawaha, il jure donc. Qad aflaha man zakaha, bienheureux celui qui l'aura purifié. Wa qad khaba man dassaha, et aura perdu certainement celui qui l'a corrompu. Donc l'âme est neutre. Mais qu'est-ce que c'est que l'âme? Sans rentrer dans la philosophie, sans rentrer dans un domaine particulier dans lequel recèlent que très peu de gens de science, parce que c'est une science, la science de l'âme. Parce que celui qui connaît, on fait dire à Al-Hassan al-Basri, qu'Allah fasse miséricorde, celui qui connaît son âme, il connaît son Seigneur. Et à l'inverse, celui qui connaît son Seigneur, il connaît son âme. Le Seigneur est le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent, disait Ibn Qayyim, entre sa bienveillance, sa miséricorde, sa générosité d'une part et sa justice, qui elle est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Le Seigneur, il est le plus miséricordieux de miséricordieux, il est le généreux, il est le grand pardonneur, il est le tout sachant, l'omniscient, l'omnipotent, à qui rien ne résiste, à qui tout revient, sans qui rien ne se réalise. On ne peut pas se passer de l'aide d'Allah le temps d'un clin d'œil. Donc le connaître, c'est savoir que l'âme, comme il a défini subhanahu wa ta'ala, et c'est sa définition, puisque c'est lui qui l'a créé. Il dit dans la sourate Yusuf, on a fait 9, je pense, épisodes sur les leçons de la sourate Yusuf, sourate numéro 12. Dans le verset 53, Allah dit, il met dans la bouche de la femme d'Al-Aziz, Inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. L'âme en réalité est instigatrice du mal, sauf celle à qui Allah a fait miséricorde. Sourate 12, verset 53. À partir de ce moment, il faut savoir que l'âme, en tant que telle, et Allah dit Ammaratum bisu. Ammara, avec un shedda sur le mime, les Arabes disent, ça veut dire que c'est l'intensif. On aurait dit l'âme est instigatrice du mal, on aurait dit Amiratum. Amir, elle ordonne le mal. Mais ça, c'est Ammara, c'est-à-dire de façon permanente, de façon intensive. Son propre, c'est de pousser au mal. Son propre et de façon permanente. C'est quelque chose de récurrent qui revient. La seule exception, c'est celle à qui Allah a fait miséricorde. Et Allah lui a donné sa piété. Et Allah a permis aux gens qui le connaissent de connaître leur âme, parce que leur âme, notre âme, ordonne le mal. Et Allah parle, subhanahu wa ta'ala, d'un ou de deux autres états. À la fin de la sourate 89, sourate al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets 37 à 41, dans la fin, plutôt dans les versets 28 et suivants, Allah dit Ya ayatun nafsul mutama'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiya. Ô âme apaisée, nafsul mutama'inna, retourne auprès de ton Seigneur, agréé et que tu agrées, ton Seigneur que tu agrées. Ça, c'est l'état de l'âme, ou est-ce que c'est une autre âme? Et Allah dit dans la sourate Al-Qiyamah, sourate numéro 75, verset 2, il jure, La uqsimu bi yawm al-qiyamah, verset 1, wa la uqsimu bi nafsi al-lawwama. Je jure par le jour de la résurrection, et je jure par l'âme, lawwama. Là aussi, la conception de ce lawwama a été discutée, expliquée par plus savants que nous. Est-ce que lawwama veut dire l'âme versatile, qui change d'état, ce qui est vrai, entre la tristesse et la joie,
entre la recherche de la science et l'ignorance, entre ceci et cela, donc versatile. Est-ce qu'il s'agit de ça? C'est qui vient de laoum, ou plutôt talawam. Talawam, c'est le fait de changer. Comme on parle de qalb. Muqalliban, c'est ce fait qui change. Et ici, talawm, c'est qui n'est pas constant, c'est l'inconstant, l'âme qui est inconstante. Ou alors ça vient de laoum, qui veut dire, en arabe, reproche. Donc il y a 3 types d'âmes qui sont cités dans le Coran. Nafsun amaratun bisu, donc une âme qui, par définition, instigue au mal, instigatrice du mal. Nafsun mutama'inna, donc qui est apaisée, et nafsun lawama, et donc l'âme qui est versatile ou qui se fait des reproches. Donc l'âme, si nous commençons par celle qui ordonne le mal, elle est donc le cheval de Troie de Satan. Satan le connaissant, est-ce qu'on va parler des 3 âmes ou est-ce que c'est 3 attributs de l'âme? Les 2 opinions existent, mais l'opinion la plus forte, qui est en accord avec tous les textes du Coran et de la Sunna, en accord avec la langue et en accord avec la réalité, c'est qu'il n'y a qu'une seule âme. L'âme a 3 attributs qu'elle peut prendre, même dans la même journée, je dirais même dans la même heure. Bien entendu, la stabilité, c'est qu'il est cherché, et surtout à la fin de la vie. On rapporte, et c'est un dire qui est authentique, qu'Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, quand il est mort, on l'a enterré à Baqiya, on l'a enterré au cimetière de Médine. Quand on a fini de l'enterrer, on a entendu un chant, comme un oiseau qui s'en allait, mais on ne voyait personne, avec ce verset, donc de la sourate 89 de la sourate al-Fajr. Ya ayatuhun nafsun mutama'inna. Irji ila rabbiki radiyatan mardiya. Qu'Allah l'a gré ainsi que son père. C'est la bibliothèque, que dis-je, on dit que c'est l'explicateur, l'interprète du Coran, au travers de ce que Allah lui a accordé, un jour meilleur qu'aujourd'hui. Le prophète sallam lui a fait une invocation que Allah a acceptée en disant de lui expliquer, de donner à ce jeune, il était très jeune, le ta'wil du livre, l'explication ou l'interprétation du livre. Et donc à lui, on lui fait dire que cette âme, ces 3 attributs de l'âme, bien que l'essence, la nature même, l'attribut le plus constant, bien qu'il soit inconstant, le plus constant de l'âme, c'est le fait d'ordonner le mal, comme Allah le dit dans la sourate Yusuf. L'âme peut être versatile ou peut être apaisée. Dans son cas, et on espère dans le cas des compagnons du prophète sallam, dans le cas des hommes pieux, c'est ce que nous recherchons tous, bien que la foi elle augmente et elle baisse. Allah les rappelle avec une âme apaisée parce qu'elle a été apaisée dans ce bas monde. En fait, il est donc Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, que l'âme apaisée, nafsun mutama'inna, c'est l'âme qui a connu la vérité, qui l'a suivie. Elle est forcément apaisée. On fait dire à un homme, le propre d'être véridique, c'est ne pas avoir à s'en souvenir. Il y a une ligne droite, il y a une révélation qui est la vérité. Quand tu la suis, tu n'as pas à tergiverser, tu n'as pas à aller à gauche, à droite, à chercher le bien à gauche, à droite, parce que tout le bien est dans la révélation. Tout le bien est dans la science. Quand tu as cette science-là, nécessairement, tu dois être apaisé. Apaisé d'avoir Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager. Tu seras apaisé dans ce bas monde, même si tu seras éprouvé, bien sûr, et tu seras apaisé dans la tombe, puisque tu pourras répondre aux 3 questions de Nakir et Munkar, et ensuite tu seras apaisé certainement quand tu rencontreras ton Seigneur subhanahu wa ta'ala qui t'a agréé. Donc cette âme apaisée est celle qui est satisfaite de son Seigneur, celle qui est satisfaite de les récits du Seigneur, de l'information que apporte le Seigneur au travers de la révélation. Lui qui sait tout, lui qui est si miséricordieux, lui qui est le généreux, lui qui est le tout-puissant,
Quand il dit une chose, ça ne peut être que la vérité. Lui qui est la vérité, c'est l'un de ses noms. Al-Haqq al-Mubin. C'est l'un de ses noms, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui à qui Allah a donné cette vérité et lui a donné la certitude de cela est nécessairement apaisé dans ce bas monde, même si il rencontre ce qu'il rencontre comme difficulté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a-t-il pas dit que les plus éprouvés dans ce bas monde ont été les prophètes, que Dieu les bénisse. Ensuite, les gens de plus en plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, après les prophètes, bien entendu. Les véridiques, je dirais, les martyrs témoins et les gens qui font de bien. Ils ont été les plus éprouvés. Et l'épreuve, la récompense est fonction de l'épreuve. Et bien entendu, ils ont été la cible de Satan et leurs adeptes également. Allah les a protégés puisqu'il est le seul protecteur, le seul garant. Et il n'a besoin de personne. Donc l'âme apaisée, c'est l'âme qui est apaisée avec l'obéissance à son Seigneur. C'est-à-dire c'est quelque chose qui l'apaise. Allah ne dit-il pas dans la sourate Ra'd 13, verset 28, Allah bi dhikrillahi tatama'inna al-qulub. Tama'nin et nafsun mutama'inna, bien sûr, c'est la même racine. Tama'nin, c'est l'apaisement. Et Allah affirme dans la sourate 13, verset 28, il interroge, et la réponse est connue. Allah bi dhikrillahi tatama'inna al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur il s'apaise? Bien sûr, la réponse est connue, c'est Bala, certainement. Donc l'apaisement d'avoir Allah comme Seigneur, c'est l'apaisement de détenir la vérité, d'être sur la vérité, en espérant mourir sur la vérité. C'est l'apaisement d'obéir à Allah. Parce qu'on obéit en suivant la vérité. C'est l'apaisement de, quand on s'abstient de faire une chose, on sait qu'il y a du mal dedans. Pourquoi? Parce qu'Allah l'a interdit. Lui qui n'a besoin de rien, ce n'est pas pour nous frustrer, au contraire, c'est pour nous éviter. Telle une maman, bien mieux qu'une maman, pour éviter du mal à ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Nafsul mutama'inna, une âme apaisée, c'est une âme qui est satisfaite du décret d'Allah. Bien plus facile à dire qu'à faire. Quand on sait qu'Allah décrète, ce qui arrive, c'est lui qui décrète. 50 000 avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, on sait qu'il a créé la plume, il a dit écrit, la plume lui a demandé, le qalam, Ya Rabb, Mada Aktub, qu'est-ce que j'écris au Seigneur? Il a dit écris tout ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Et donc quand une chose arrive, c'est ce qui a fait le bonheur des anciens. Le bonheur des anciens. Je me rappelle encore cette mère, qu'Allah lui fasse miséricorde, à qui quelqu'un a rendu visite. Il était diabétique. Elle était diabétique. Elle était cardiaque. Elle avait Dieu seul sait combien de maladies. Et l'homme lui demande, le frère lui demande comment ça va notre maman. Elle dit Alhamdulillah. Tout ce qui vient d'Allah est du bien. Tout ce qui vient d'Allah est du bien. J'envie ces gens qui ont cette certitude et nécessairement sont apaisés dans cette vie avant l'au-delà. C'est pour cela que quand l'ange de la mort, alayhi salam, quand il va rencontrer l'âme apaisée, il va lui dire, oh âme apaisée, reviens vers ton Seigneur agréé et que tu as agréé dans ce bas monde. Malgré les stress, malgré les épreuves, Allah lui envoie une sakina, une paix, une quiétude qui lui permet d'enjamber, je dirais, les problèmes, les obstacles, plutôt que d'aller dans le mur. Donc cette âme apaisée, c'est elle qui accepte le décret et qui est satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il le connaît. Parce que l'ignorance, c'est certainement la lacune la plus propice à Satan. Celui qui ne connaît pas, bien entendu, on le balade. Et certains savants disent qu'on devient un jouet entre ses mains parce qu'on ne connaît pas son âme. Et lui surfe sur l'âme. Il a enfin un véhicule qu'il conduit. Et donc l'âme va suivre ses penchants. Or, le propre de l'âme, comme on l'a dit, c'est d'ordonner, c'est de susciter, c'est de pousser à suivre le mal. On dit le propre de l'âme, c'est deux choses, disait Ibn Qayyim, c'est l'injustice et l'ignorance. Peut-être en rapport avec le verset 72, le dernier, verset de la sourate 33 à l'Ahzab, « Innahu kana zaluman jahula » quand l'homme a accepté la liberté, donc de venir sur cette terre et de vivre et ensuite de rendre compte de son âme,
Et très certainement, l'âme est injuste et l'ignorance, ce sont deux attributs qui accompagnent l'âme. Bien qu'elle soit neutre, sauf comme la femme d'Al-Aziz a dit dans la sourate 12, verset 53, « Illa ma rahima rabbi » sauf celle à qui Allah a fait miséricorde en lui injectant de la lumière, de la science, en lui apportant la paix. C'est ça la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon l'âme est perdue, l'âme est ignorante des conséquences de ce qu'elle va faire. Elle est ignorante de ce qui l'attend. Elle est ignorante de la réalité des choses. Et ce monde l'attire. C'est pour cela que beaucoup de gens tombent dans le piège de Satan. Ça y est que le fait d'aimer ce bas monde qui ne représente pourtant pas grand-chose par rapport à l'au-delà. Et l'âme donc versatile, si on parle de talawum, c'est-à-dire qui est là, qui n'est pas stable, mais l'avis le plus fort est que c'est plutôt, ça vient de laoum, c'est-à-dire de reproche. L'âme qui se reproche. La uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bil nafsin lawwama. L'âme qui ne cesse de se faire des reproches. Pour cela, les savants, les gens de science, ils ont donné plusieurs explications. Ibn Abbas, encore une fois, qu'Allah l'a gré ainsi que son père, lui dit « Nafsun lawama » c'est l'âme qui va se faire des reproches au jour du jugement dernier. Si c'est une âme qui a vécu dans l'obéissance à Allah, elle va se reprocher de n'avoir pas fait assez. Tout le monde aura nécessairement des regrets au jour du jugement dernier. Celui qui a fait du bien va regretter de n'avoir pas profité assez de son temps. Même s'il passait, Allah a des anges qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui n'ont même pas la capacité de désobéir. Mais le temps que nous perdons, on a déjà parlé des réseaux sociaux et du reste, on perd énormément de temps. Et donc on va regretter de n'avoir pas profité des occasions que Allah a mises sur notre chemin. Chaque occasion ne reviendra pas. D'ailleurs, un hadith dit, avant le lever de tous les jours, le jour te dit, c'est peut-être une parabole, en tout cas le jour te dit, mais voici, je suis un jour nouveau. Profite de moi, parce que je ne reviendrai pas jusqu'au jour du jugement dernier. Al-Hassan al-Basri, quand il fait miséricorde, il a dit que le jour comme la nuit sont des hôtes. Vous savez, les Arabes, ils avaient de ces qualités entre la véracité, en tout cas ne pas mentir, et le fait d'accueillir les hôtes et de les honorer. Il disait donc, Hassan al-Basri, quand il fasse miséricorde, c'est un épigone, deuxième génération, et c'était un savant de la communauté respecté en tant que tel. Il disait, ou on lui fait dire, que le jour, comme la nuit, sont des hôtes. Tu les reçois. Tu dois bien les recevoir. Si tu les as bien reçus, ils partiront et ils feront ton éloge. Et si tu les as mal reçus, si tu as mal profité d'eux, jour comme nuit, alors ils vont te blâmer en partant. Et effectivement, celui qui a fait du mal ou qui va récolter, voir le mal qu'il a fait, celui qui a fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui a fait le mal du poids d'un atome le verra. Quand il verra le mal qu'il a fait, bien sûr, il va se reprocher. Pourquoi n'ai-je pas fait du bien? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, en jurant par Nafsul Lawama, Ibn Abbas, on lui fait dire que, en fait, Allah parle donc de cette âme qui va forcément se faire des reproches au jour du jugement dernier, qu'elle ait été pieuse ou pas. Mais un de ses élèves, Mujahid, et d'autres ont donné une autre explication, à savoir que Nafsun Lawama, c'est cette âme donc, qui se fait des reproches. Et en fait, on distingue deux types de reproches. C'est le regret et le remords. Moi, je fais une distinction entre ça. Le regret, c'est quand tu as fait du bien, tu regrettes de n'avoir pas fait assez. Tu ne regrettes de n'avoir pas adoré Allah comme il se doit. On ne saurait jamais le louer comme il se doit. Tu regrettes tes lacunes inhérentes à la personne humaine. Le prophète sallam ne disait-il pas, quand il terminait la prière, bien qu'il était certainement celui qui connaissait le mieux son Seigneur, celui qui l'adorait le mieux, le serviteur par excellence, il disait après, à la fin de la prière, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. C'est ça la sunna après le salam. Les savants expliquent que le fait de n'avoir pas
pratiqué la prière comme il se doit, n'avoir pas été comme il aurait souhaité, et lui demander 70 fois, plus de 70 fois plutôt dans la version de l'imam al-Bukhari, dans la version de Muslim, il jurait par Allah qu'il demandait pardon à Allah 100 fois par jour. Et pourtant, Allah lui a pardonné les erreurs qu'il pouvait faire, comme il est dit dans la sourate Al-Fath 48, le premier verset. Afin qu'Allah te pardonne ce que tu as pu commettre comme erreur ou ce que tu vas commettre plus tard. Et pourtant, il trouvait son âme était apaisée et il trouvait la quiétude, il trouvait la meilleure position, celle qu'il aimait le plus, c'était dans la prière. Donc, l'âme, bien qu'apaisée, reste lawama. Quel que soit ce qu'elle fait, elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle a fait parce qu'Allah mérite plus. Donc, elle se fait des reproches, j'appelle ça des regrets. C'est ce regret qui est demandé dans la tawbah, dans le repentir. Quand on se repent, le minimum, c'est qu'on regrette ce qu'on a fait. J'aurais pas dû faire ça. Ça ne veut pas dire j'aurais pu ne pas le faire ça, parce que c'est dans le destin. J'aurais pas dû faire ça, ça c'est le regret, c'est positif. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour corriger mes erreurs? Alors que le remords vient de Satan, ça c'est l'âme du pervers. J'aurais dû, si j'avais fait ça, j'aurais pas eu ça. Ah non, mais j'aurais pas dû, etc., etc. Non, c'est différent du regret. Le regret est positif. Le regret te permet d'aller de l'avant. Le regret te permet de passer à autre chose tout en faisant du bien. Quant au remords, si je savais, si je pouvais, non seulement tu es triste, tu as fait le péché et tu ne reviens pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Satan l'a dit, si tu me laissais un peu vivre, je vais faire ceci et cela. Donc, ici, la wama, ça vient de l'âme qui se fait des reproches. Ce serait même positif, en tout cas pour le croyant. On doit se faire des reproches, demander pardon à Allah, essayer de mieux faire, tendre vers l'excellence, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a ordonné l'excellence en toutes choses. Et donc cet homme, qui a 3 attributs, qui peut passer de l'un à l'autre, et on espère, incha'Allah, que l'âme du croyant, qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner, passe de lawama à mutama'inna, avec des hauts et des bas, la foi à 73 ou 63 et quelques degrés. Le degré le plus élevé, c'est le fait de dire la ilaha illallah, et le plus bas, c'est d'enlever un obstacle de la rue. Donc on espère que même quand la foi est basse, on ne va pas s'arrêter de faire la prière, ou on ne va pas s'adonner à des choses qui sont interdites. Là, ce n'est plus une baisse de foi. Là, on devient vraiment, on a laissé son âme être dirigée par Satan, et on rentre dans le cadre général de l'âme humaine. Mais est-ce que l'âme, c'est ce que l'on entend parfois, il a perdu l'âme, il a rendu l'âme? Non. Donc l'âme est une, et l'âme est différente du ruh, même si parfois on parle de l'esprit, ruh, ou l'âme, ou le souffle vital, sans lequel il n'y a pas de vie. Donc le souffle vital, que l'ange de la mort alayhi salam va récupérer, que ce soit d'un pervers ou d'un homme pieux ou d'une femme pieuse. Ce souffle vital est appelé ruh, et il n'a pas cette qualité entre guillemets, il permet de vivre, mais il n'est pas versatile, il n'est pas soit parfois apaisé, le souffle apaisé, le souffle qui ordonne le mal, certainement pas, non. Donc ce ruh, dans le Coran, on trouve 3 utilisations. Mais le ruh en question, qui nous intéresse, donc c'est ce qu'on appelle parfois l'âme, je dirais incorrectement l'âme. L'âme est sortie, voilà, il a perdu l'âme, mais ce n'est pas cela. Celui-là, ça c'est le ruh, on peut parler donc de souffle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne donc d'insuffler au fœtus quand il a 120 jours, donc où on écrit les 4 choses, y compris donc s'il va être bienheureux ou malheureux, qu'Allah nous a inscrit donc le bonheur. Bienheureux, ça veut dire qu'il va être quelqu'un, alhamdoulilah, qui aura une vie pleine de bonheur dans ce bas monde avant l'au-delà, qui sera quelqu'un du paradis. Malheureux, malgré les apparences, il sera malheureux parce que, quelles que soient les apparences, il finira par faire ce qui l'amène
vers son malheur, c'est-à-dire vers l'enfer, qu'Allah nous en préserve, parce qu'il n'était pas sincère. Et Allah est miséricordieux. Il y a également l'explication que l'on donne, donc je disais, il y a 3 utilisations de ruh. Ar-ruh, donc dans celui-là, dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala donc ait donné la vie. Il y a également, on utilise ruh dans le Coran, au moins à 2 reprises, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'ange Gabriel, alayhi salam, comme dans la sourate 97, Al-Qadr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Verset 4 de la sourate 97, Al-Qadr. Ruh, c'est l'un des noms qu'Allah a donné à l'ange Gabriel. Ruh également a été utilisé par Allah en parlant de ce qui fait vivre. Effectivement, c'est le Coran. C'est l'un des noms du Coran. Ar-Ruh, c'est ce qui fait vivre. Le mort, celui qui a oublié Allah, celui qui est comparable à une bête, peut-être pire encore. Sauf que Allah, au travers du Coran, fait revivre le mort. Celui qui fait sortir le mort du vivant, le vivant du mort, et en particulier par donc cette révélation qu'il a conservée, qu'il a bénie, et donc qu'il a préservée, pour faire vivre les cœurs. Et n'est-ce pas que c'est au travers du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs vivent. Donc c'est l'une des 3 utilisations plutôt du ruh. Et là, nous parlons bien sûr du ruh dans le sens de l'esprit vital. Quant à l'âme dont nous parlons, qui de façon relativement abstraite, mais ça me paraissait indispensable, c'est un peu l'ego, je dirais l'ego. On l'entend, on le comprend plus, mais malheureusement, on comprend souvent l'ego comme étant du négatif. Non, l'ego également est neutre. L'ego, c'est la personnalité. L'ego, c'est l'ensemble spirituel, intellectuel, qui constitue l'homme. Chacun a son ego. Mais quand on parle de non, il a un ego, on a l'impression que toi, tu n'en as pas. Non, l'ego, c'est moi. C'est forcément, l'ego, c'est une empreinte. Elle contient l'empreinte génétique, elle contient l'empreinte psychologique, elle contient l'empreinte de tout point de vue. C'est ça l'ego. Mais quand on parle d'ego, il y a trop d'ego, ou l'ego, c'est le moi, comme on le dirait, c'est le moi. L'ego, c'est le moi ou c'est le soi. Mais en réalité, dans l'islam, cet ego doit rester à sa place. C'est-à-dire, on doit savoir que l'âme ordonne le mal et donc ne pas ouvrir son âme à Shaitan pour qu'il insiste dessus. On verra, Inch'Allah, dans quelques minutes, comment Shaitan peut manipuler cette âme-là. Donc cet ego, qui n'est pas, comme je dis, négatif en tant que tel, cet ego, c'est le moi. Mais il faudrait faire très attention au moi, à centrer les choses sur soi, à ne voir que soi, etc. Soit ça devient une maladie, soit au moins un attribut négatif, donc un défaut. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il a dit fais attention au moi. N'est-ce pas que c'est ce moi qui a amené Satan à désobéir à Allah et à aller en enfer? Quand il dit, entre autres, dans la sourate A'raf, sur laquelle nous sommes restés il n'y a pas mardi dernier et d'autres mardis, puisqu'il parle beaucoup de Satan, dans la sourate A'raf, verset 12, Ana khayrun minhu. Il dit à Allah, comme s'il informait, Allah qui l'a créé, je suis meilleur que lui. Moi, Ana. En arabe, c'est Ana, c'est moi. Je suis meilleur que lui. Parce que tu m'as créé etc. Comme si Allah ne le savait pas. Ça, c'est moi. Et le prophète sallallahu n'aimait pas le moi. Le plus pieux des hommes, il n'aimait pas le moi. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, quelqu'un a été demandé la permission de rentrer. Il a dit, c'est qui? Il a dit, c'est moi. Et le prophète sallallahu a répété, comme pour lui faire comprendre que ce n'est pas à répéter. Il a dit, moi. Et qui tu es? Moi. Et comme on l'entend malheureusement souvent aujourd'hui, le moi a amené Satan en enfer. Moi, je suis meilleur que lui. Le moi a amené Pharaon en enfer. Ana rabbukumul a'la. Il a dit aux gens de Misr de son époque, comme Allah nous le dit, notamment dans la sourate An-Naziyat 79, il dit Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur. Ana rabbukumul a'la. Je suis votre Seigneur l'élevé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a humilié dans ce bas monde avant l'au-delà. Et il reçoit matin et soir, comme Allah le dit dans la sourate 40,
il ne reçoit le châtiment de la tombe avant l'enfer au jour du jugement dernier pour l'éternité. Qaroun, dans la sourate 28, Al-Qasas, verset 78, ils disent le bien qu'il a, il le doit qu'à lui-même, qu'à sa science. Qu'à sa science. Et le Mu'min dit, je ne le dois à personne. On entend des gens, non, moi je me suis fait tout seul. Je ne dois rien à personne. Je travaille matin, midi et soir comme si tu t'es mis au monde, comme si c'est toi qui es venu avec tout ce dont tu avais besoin, et encore, c'est pas toi qui l'as créé, comme tu n'as eu besoin de personne, ni de père, ni de mère, ni d'enseignant, ni rien. Ni d'Allah, bien sûr. Je me suis fait tout seul, on entend ça. Ah oui, c'est quelqu'un vraiment qui a travaillé dur. Mais il a travaillé par qui? Grâce à qui? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah dit dans la sourate 37, As-Safat, verset 96, retenons-le, c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Celui qui pense se passer d'Allah, le temps d'un clin d'œil, est certainement un grand ignorant. Un grand ignorant. C'est impossible. On ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil, sinon on est la proie de Satan. Donc le moi, Ibn Qayyim mettait en garde, fais attention, c'est ce moi qui a amené Pharaon en enfer, c'est ce moi qui a amené Satan à désobéir à Allah et à aller en enfer, c'est ce moi qui a poussé Qaroun, qui est le prototype même de l'homme riche mais orgueilleux, et que Allah a ouvert la terre sous ses pieds et il est rentré sous la terre. Allah l'a enseveli, vivant. Il l'a enseveli pour le donner un exemple. Il faisait partie du peuple de Pharaon, comme Allah le dit donc dans les derniers versets de la sourate Al-Qasas 28, notamment le verset 78. Le moi, c'est mon, c'est mes. Dans la société dans laquelle nous vivons et dans la période dans laquelle nous vivons, qu'est-ce qu'on n'entend pas? C'est mon médecin, c'est mon dentiste, c'est mon école, c'est mon. L'individualisme qui prend le dessus, chacun c'est moi, c'est mon chat, c'est ma maison, peut-être tu peux le dire parce que c'est toi qui y habites, pas pour longtemps, mais le mon et le mais, cette possession, tout appartient à Allah, qui nous le rappelle souvent. Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Quand on dit, on l'a déjà répété, j'ai perdu quelque chose, comme si ça t'appartenait. Encore, si tu le dis pour un crayon ou un stylo, en disant j'ai perdu mon stylo, ça peut avoir un sens. Ah, j'ai perdu mon père, comme si il t'appartenait. Il a repris. Celui qui a créé, celui à qui tout appartient, il a repris. Comme le dit Sulaym, quand elle fasse miséricorde, elle dit, vois-tu, à Abu Talha, vois-tu, si quelqu'un te confie quelque chose, ensuite il te le reprend. Qu'est-ce que tu dis? Il dit, mais c'est normal. C'est normal. Ça lui appartenait, il a repris. Il a dit, alors, sache qu'Allah a repris l'âme de notre enfant. Parce que ça appartient à Allah. Et c'est la sagesse qu'Allah nous enseigne. Quand on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, quand Allah nous éprouve à nous en reprenant ce qui lui appartient, une personne qui nous est chère, mais tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cet ego peut être surdimensionné. Cet ego peut être le centre d'intérêt de la propre personne, ce qu'on appelle quelque part au narcissisme qui est une maladie. Le narcissisme, c'est une maladie et qui est basée sur l'égocentrisme. Encore une fois, ce n'est pas une leçon. C'est juste pour que chacun d'entre nous voit où est-ce qu'il se situe. L'égocentriste, c'est quelqu'un qui ne parle que de lui. Tout est relatif à lui. Il n'écoute personne. Personne ne l'intéresse. S'il t'écoute, c'est pour que tu lui dises ce que tu penses de lui. Et ça devient du narcissisme, c'est-à-dire l'amour de soi-même, au point que c'est devenu une maladie qui se soigne. En tout cas, une maladie psychologique que les psychologues soignent. Et c'est Allah qui guérit. Et parfois, dans nos communautés, dans nos couples, on est souvent autocentré, on est souvent égocentriste. C'est-à-dire que c'est par rapport à moi. Tu n'as pas vu qu'elle ne m'a pas donné mon droit?
c'est mon droit, il ne m'a pas fait ceci. On se situe par rapport à l'autre, mais en réclamant son droit. Alors qu'en réalité, dans l'islam, c'est le nous. L'égocentrisme ne pourra jamais jouer collectif. C'est pour ça qu'il ne réussit pas, y compris dans son couple. Je jure par Allah que si ton épouse ou ton époux, tu le considérais comme toi-même, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère, je rajouterai pour sa sœur ce qu'il aime pour lui-même, tu n'es pas véritablement croyant. Si tu considérais ton épouse comme toi-même, tu verrais pourquoi elle est triste, tu verrais pourquoi elle pleure, tu verrais pourquoi elle râle, tu verrais pourquoi ce qui lui manque. Et le réflexe doit être quoi? Qu'est-ce que je vais dire à Allah? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait de mon devoir pour la rendre moins triste ou plus heureuse? C'est Allah qui rend heureux, bien sûr. Alors que c'est l'inverse. Il ne m'a pas donné ça. Elle ne m'a pas donné ça. Il ne m'a pas fait ça, c'est moi. Il n'a pas, c'est toujours moi. L'égocentriste qui devient donc ensuite une maladie. Alors que dans l'islam, c'est l'altruisme. C'est l'autre. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans la sourate 59, entre autres, qui préfèrent les autres alors qu'ils sont dans le besoin. Je pense aux Ansar, quel serviteur d'Allah. L'amour des Ansar fait partie de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de l'amour du bien. Ceux qui donnent, ils donnent alors qu'ils en ont besoin. L'altruisme est une de ces vertus qui doit caractériser le croyant. Parce que ce que tu donnes, c'est ce que tu as gagné. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre mère Aïcha, quand il est revenu après avoir sacrifié un bélier, il revient et il dit à Aïcha, qu'est-ce qu'il nous reste du sacrifice? Elle dit, il nous reste que ça. Il nous reste que l'épaule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne et nous enseigne en même temps, tu veux dire qu'on a tout gagné sauf l'épaule. Ce que tu as mangé, ta part, c'est tout ce que tu as. Tu n'as pas gagné. Donner, c'est recevoir de la part d'Allah subhanahu. C'est Allah qui te l'a donné. Il t'a dit, dépense. Au fils d'Adam, dépense ce que je t'ai donné. Toi, tu préfères le garder. Donc l'avarice, qui est une maladie que vous connaissez, que Satan nourrit à cause de l'âme, parce que l'âme est avare, sauf à celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura libérée, qui aura compris que l'au-delà est meilleur que ce bas monde, qui aura donné. Donc, cet égocentriste, c'est lui qui perd. Il ne parle que de lui. Tu parles à côté de lui, il n'écoute pas. Mais quand tu vas dire ceci et cela à propos de lui, oui, c'est ce qui l'intéresse. Parce qu'il est le centre du monde. Il est assez fier de ce qu'il a. Pensant que ça lui est dû, comme Qarun, comme Pharaon, comme d'autres. C'est ce qui amène à des maladies que nous avons traitées dans 13 épisodes, parmi les maladies du cœur, à l'orgueil, à la tyrannie, à l'injustice de tout. Parce que j'ai droit à tout, c'est moi. Tout est autour d'eux. En dehors d'eux, il n'y a rien qui existe. Ils sont imbus de leur personne. C'est la fatuité qui naît, de la fatuité naît l'orgueil. Donc tout ce qu'on a traité, en fait, ça vient de l'âme qui ordonne le mal. Moi, je suis. Qui tu es? Moi, je suis. Tu as été créé de ce que tu sais. Quelque chose, comme diraient les savants, quand Allah veut que ça sorte, tu es obligé de faire les grandes ablutions. Et qu'est-ce que tu as? Ensuite, tu vas devenir poussière, ou en tout cas, tu es décomposé dans une tombe. Et n'eût été la cage dans laquelle tu es, tu serais mangé par les termites. Tu te décomposes. Et de ton vivant, 100 ans ou moins, tu es rempli d'impureté qu'il faut aller dégager. Qui tu es? Que l'homme se rappelle. C'est pour ça qu'on dit quand on connaît son âme, on connaît son Seigneur. Généreux, parfait, sans lequel rien n'existe, par lequel tout bien arrive et qui ne fait pas le mal. Donc ce Seigneur a voulu que celui qui ne pense qu'à lui-même, il s'auto-adore, entre guillemets. Il s'auto-adore, il se prend pour un Dieu. Tout le monde lui doit quelque chose. Et lui, il ne doit rien à personne, bien sûr.
Et ça, c'est une des maladies de l'âme qui conduit donc à cette maladie qui est encore pire. Et à d'autres maladies qui sont donc les maladies qui dérivent de cet égocentrisme, donc qui va donner, c'est que ça va donner comme orgueil, comme d'abord fatuité, se prend pour ce qui n'est pas, ensuite va devenir de l'orgueil, se croit meilleur que les autres, n'accepte pas la vérité parce qu'il la détient lui. Il se gausse devant les gens parce qu'il est meilleur, forcément. Il se regarde dans un miroir, forcément il se trouve le plus beau. Il nie la vérité, c'est ça l'orgueil. Et il se fait une vérité à lui, qu'il suit. Pire encore, il voudrait que tout le monde voit la même chose que lui. Que bien sûr, il est le meilleur. Celui qui ne le reconnaît pas devient tout de suite un jaloux. Et il devient jaloux lui-même. Forcément parce qu'il ne veut pas que qui que ce soit. C'est pour ça que c'est intéressant de revenir sur cette notion qui paraît théorique, mais qui est extrêmement importante parce que c'est la source. Si l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, dit que la source de tous les péchés, c'est trois, l'avidité, l'orgueil et la jalousie, en réalité, on va revenir à l'âme. Et la jalousie et l'orgueil viennent d'où? Viennent de cette auto-adoration, donc qui est un ego surdimensionné. Je suis moi, tout est à moi, mais moi, je. Ils ne savent conjuguer qu'à la première personne du singulier, jamais du pluriel. Ils ne jouent pas collectif et en fait ils nuisent qu'à eux-mêmes. Et les supporter, c'est une vraie épreuve. Et si, grâce à Allah, à sa miséricorde, on se rappelle de qui on est, si Allah nous déverse sa miséricorde, alors on devient l'homme, la femme la plus riche dont on cherche la compagnie, qui, quand elle est là, sert les autres. Les meilleurs d'entre nous, c'est qui? C'est ceux qui sont au service des autres. Ce n'est pas l'inverse. Celui-là, puisque tout lui est dû, forcément, tout lui est dû, donc on doit le servir. Tous les autres sont des esclaves. Et ce n'est pas bon signe. Et nous en avons dans nos familles, nous en avons dans nos mosquées, nous en avons dans nos quartiers, nous en avons dans nos villes, et nous en avons dans nos campagnes, nous en avons dans nos pays. Des gens qui pensent qu'à eux-mêmes. Et en fait, ils sont oubliés. Parce que ce que tu donnes, c'est ce que tu as gagné, comme l'islam nous l'a enseigné. Celui qui n'a pas compris, certainement, risque de le regretter. Ça fait partie de ceux qui vont regretter au jour du jugement dernier qu'Allah nous préserve. Donc, cet ego, c'est comme ça que j'appellerais l'âme, ne peut être que dompté. Sinon, ça devient le véhicule de Satan et ça donne toutes les maladies possibles et inimaginables du cœur. On parle parfois de l'âme. Maladie de l'âme, maladie de l'être. Parce que âme aussi, on parle parfois, y compris dans le Coran, de l'individu. Ça peut être également une utilisation, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est ce fond de commerce de Satan qu'Allah nous en préserve. Ça, c'est le véhicule de Satan, comme on a dit, c'est sa monture pour pousser les uns et les autres à devenir des diables humains et à pousser les gens vers le mal, parce qu'ils sont convaincus d'avoir le bien entre eux et ils ne seront jamais guidés, n'eût été la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Satan profite également d'états, de moments, parmi lesquels il y a la colère, l'émotivité, les moments d'émotion. C'est d'ailleurs, comme on le verra, Inch'Allah, un des samedis, puisqu'on est en train de parler de la médecine prophétique, c'est à ce moment-là que les gens deviennent possédés. On dit que la possession vient de moments de grande émotion, que ce soit dans la colère ou l'inverse, dans la grande joie non maîtrisée. C'est là où les djinns rentrent en la personne. Et donc la colère est mauvaise conseillère, on le sait tous. Tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que c'est Satan, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu un homme au visage rougi, il a dit, je connais quelque chose, s'il le disait, il changerait, si seulement il se voyait d'ailleurs, il changerait d'état. Et quand on lui a dit, tu n'as pas entendu ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je ne suis pas fou. Mais si, tu es fou. C'est l'état d'irresponsabilité. La personne jure, la personne injure, la personne peut tuer. Et ensuite, elle n'aura que des yeux pour pleurer quand elle se retrouve quand elle revient de sa folie.
Le prophète sallam nous a dit, enseigné, alayhi salatu salam, l'homme fort n'est pas celui qui terrasse son ennemi. Parce que son ennemi, en fait, c'est Satan. On voit des ennemis partout. L'ennemi, c'est Satan. Allah nous dit, Inna shaytana lakum adou, fattakhidhuhu adoua. Satan est pour vous un ennemi. Et prenez-le comme tel, considérez-le comme tel. Ne blaguez pas, ne négligez pas. C'est votre ennemi. Il a juré qu'il vous amènera en enfer. Satan est votre ennemi. Le prophète sallam disait donc, dans ce qui a été rapporté par les deux, il a dit l'homme fort, ce n'est pas celui qui terrasse ses ennemis. L'homme fort, c'est celui qui se maîtrise quand il est en colère. Quand tu es en colère, tu es possédé. Quand tu es en colère, tu es capable de tuer les gens. Quand tu es en colère, il n'y a ni père, ni mère, ni loi, ni quoi que ce soit. Ni morale, il n'y a plus rien. C'est pour cela d'ailleurs que les gens qui sont en colère, quand ils divorcent, par exemple, l'unanimité des savants, c'est que ça ne compte pas, parce qu'ils ne savent même pas qui ils sont. Moi, j'ai vu un homme qui a le réforme. Quand sa femme lui a dit « Tu m'as divorcé », il a dit « Je m'en souviens pas ». Et je le crois, parce qu'il était certainement possédé. Il ne s'en souvient même pas. Il divorce 60 fois. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Et après, ils viennent voir les gens de science en disant « J'ai divorcé, mais j'étais en colère ». Je voudrais juste faire un point. L'énervement, ce n'est pas la colère. Et Allah sait qui est en colère et qui est énervé. L'énervement, moi, je n'ai jamais vu un couple aller dîner dans un restaurant ou aller prendre un café ensemble et ensuite, à la fin de l'entretien ou de la réunion, dire « Bon, ben, je te divorce ». C'est parce que tu as vu des choses que tu n'aimes pas. Et donc, tu es dans un état d'énervement. Bien sûr, ce sont les épouses, souvent, qui sont là pour défendre cet homme parce qu'elles ne veulent pas être divorcées. Mais je l'aime. Et alors, tu es même possédé. S'il était dans un état d'énervement, l'énervement ne permet pas tout. L'énervement, quand tu es énervé ou quand tu es en colère, tu demandes protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous a conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors tu te tais. Le prophète alayhi wa sallam nous a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier qui disent du bien ou qui se taisent. Quand tu ne sais plus ce que tu vas dire, quand tu sens que ça monte, la colère monte. Il a été rapporté dans un hadith authentique que la meilleure des gorgées est ce que l'homme avale de sa colère. C'est que l'homme avale sa colère. Mais Satan te monte ton ego. Tu ne sais pas pourquoi il a fait ça. Tu ne sais pas pourquoi il a dit ça. Et non, il ne faut pas le laisser passer parce que sinon il ne comprendrait pas. Et voilà, tu deviens possédé. Il te manipule comme un enfant manipulerait un jouet. Il te manipule. Et après, c'est parce que tu as oublié les paroles du prophète sallam. Et ça fait partie des caractéristiques de l'hypocrite. D'après le hadith rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim, d'après Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu ta'ala anhuma, l'hypocrite se reconnaît à 4 caractéristiques. S'il les réunit, c'est un hypocrite pur. Il est insolvable. Et quand tu lui prêtes quelque chose, il ne te le rend pas. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Ces 3, on les retrouve dans le hadith d'Abu Huraira, rapporté également par les deux, que l'hypocrite se reconnaît à 3 caractéristiques. Là, c'est 4. Et la 4e caractéristique qui nous intéresse aujourd'hui est quand il se met en colère, il n'a ni foi ni loi. Et qu'il ne respecte rien. Ah oui, mais j'étais énervé. Excuse-moi. D'accord. Mais avant d'être énervé, c'est que tu as des caractéristiques. Le prophète dit, dans une autre version, et même s'il prie, et même s'il jeûne, et même s'il prétend être musulman. Donc, l'hypocrite, ce n'est pas celui que tu considères comme hypocrite. Peut-être que tu as en toi au moins un quart d'hypocrisie, comme l'a dit le prophète sallam dans ce hadith, jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Donc la colère est ce moment que Satan profite pour insuffler en toi ces suggestions que tu as toi transférées, que tu as transformées. Comme il le dit dans la sourate Ibrahim. Fala talumuni lumu anfusakum. Ne me faites pas de reproches, faites le reproche à vous-même.
Moi, je n'ai fait que... Allah vous a promis. Il a tenu sa promesse. Et moi, je vous ai promis, j'ai trahi. Ne me faites pas de reproches. Faites des reproches à vous-même. Surat Ibrahim, verset 22. C'est un verset dont il faut se rappeler. Dont il faut se rappeler. Il t'a promis, ensuite il s'en va. Toi, tu réalises ses promesses et ensuite il s'en va, il ne tient pas sa promesse. N'a-t-il pas juré à nos pères et mères, Adam et Ève, alayhim assalam, qui était un bon conseiller, que s'il mangeait de l'arbre, c'était un arbre immortel, il ne mourrait plus. Ils en ont mangé, ils sont morts, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et Allah les a pardonnés. Satan a menti, c'était un mauvais conseiller. La colère. La colère est mauvaise conseillère. Quand tu es en colère, demande la protection auprès d'Allah parce que tu es possédé. Ça ne lui plaît pas. Si tu dis à quelqu'un que tu es possédé, il va dire non. En réalité, il est possédé. C'est pour cela que quand tu es en face de quelqu'un qui est éprouvé par la colère, n'insiste pas. Et malheureusement, dans les couples, pour ceux qui essaient de les aider, dans les couples, ça arrive souvent. Parce qu'un Satan contre l'autre Satan, lui, il est en colère, il est possédé, et toi, tu ne fais que appuyer là où il fait mal. Pourquoi tu lui parles? Quand aujourd'hui tu passes, quelqu'un t'insulte, tu vas t'énerver bien sûr, mais on te dit non, c'est un fou. Mais tu dis bon, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas son esprit. Eh bien, considère la personne énervée ou plutôt arrivée à la colère comme quelqu'un de possédé. Mais je vous assure que c'est quelqu'un de possédé. À ce moment-là, ne tiens pas compte de ce qu'elle dit, ne tiens pas compte de ce qu'elle fait, jusqu'à ce que son Satan s'en aille. Le prophète nous a dit, Satan court dans le corps du fils d'Adam comme le sang. Comme le sang. Et donc, c'est pour cela, entre autres, que quand on est en colère, voilà que les yeux gonflent, voilà que le nez, je ne sais pas qu'est-ce qui devient, voilà qu'on devient tout rouge pour ceux qui ne sont pas des hommes et des femmes de couleur, voilà qu'il ne sait même plus ce qu'il dit. Il est capable de se suicider. Et quiconque se suicide, dans l'islam, comme l'a dit le prophète sallam, il sera dans l'enfer torturé par ceux par quoi il s'est donné la mort. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la colère vient de Satan et que quand tu es en colère, tu dois demander protection. Et quand tu as demandé protection, tu dois te taire. Quand tu as envie de lui dire les 4 vérités, comme on a souvent, non, moi je suis un homme, voilà, encore on revient à l'ego. Moi je vais lui dire ce que je pense. D'ailleurs, ça fait 10 ans que je te subis, je vais te dire qui tu es. Voilà, donc c'est ton Satan qui te manipule, et ce sont des choses, des mots que tu vas regretter, et certainement les conséquences, Dieu seul sait ce qu'elles peuvent être. La colère est mauvaise conseillère. Tais-toi. Si tu es en colère, ne parle pas. Et si tu es assis, si tu es debout, assieds-toi. Le reste est dans des hadiths qui sont discutés, donc on ne va pas les conseiller. Rappelle-toi de la récompense de celui qui maîtrise sa colère. Comment Allah subhanahu wa ta'ala les décrit, les croyants, les pieux, dans la sourate Ali Imran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et concourez, précipitez-vous pour gagner un paradis qui est plus bas que les cieux et la terre. Réservé, préparé pour les pieux. Qui sont-ils? Ils dépensent dans la difficulté, comme dans l'aisance comme dans la difficulté, ils s'y retiennent leur colère. Et les gens qui pardonnent aux autres. Ils pardonnent les autres. Dans la colère, jamais je vais te pardonner. Et si Allah ne te pardonnait pas? Ce qu'il a fait, remercie Allah de ne pas être à sa place, parce qu'il va le payer. S'il ne revient pas vers Allah repentant, réparer ce qu'il peut réparer, il va le payer. Un jour viendra, il va le payer. C'est Satan qui lui a fait oublier ce jour. C'est Satan qui lui a fait prendre ton droit. Et qui prend le droit de qui que ce soit a été injuste. Et Allah s'est interdit l'injustice. Et Allah est juste. Il a interdit l'injustice entre nous. Prendre le droit de qui que ce soit son enfant, que ce soit son épouse. Ne parlons pas de père et mère, il va le payer. Voisin, musulman, non musulman, tu vas le payer. Donc c'est Satan qui te manipule. Pour que tout ce que tu fais ici, tu le donnes à d'autres.
au jour du jugement dernier. L'émotivité, dans l'émotion, l'impatience. Satan te dit, on vient de faire ça, réagis. Parce que si tu ne réagis pas maintenant, il ne va pas le comprendre. Cette émotivité a amené combien de dégâts et combien de conséquences. Ne te précipite pas dans ta réaction. Ne réagis pas même, je dirais. Agis. Réfléchis pour savoir qu'est-ce que tu vas faire et les conséquences. C'est ça la patience aussi. La patience, c'est dans trois choses, comme disent les savants. C'est la moitié de la religion, on fait dire à l'imam Ahmad, car il fasse miséricorde. L'autre moitié étant le remerciement ou la reconnaissance. La patience, c'est dans l'obéissance à Allah. La patience, c'est le fait de résister à la désobéissance à Allah. Et la patience, c'est le fait d'accepter le décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On se précipite. Ah, excuse-moi, c'est parce que je voulais. Ma langue a dépassé mon esprit, etc. Quand une chose arrive, reste dans la réflexion et essaie de mesurer les conséquences de ce qui va arriver. Personne, je n'ai vu personne, mes sœurs, mes frères, je n'ai vu personne regretter d'avoir été patient. Mais j'ai vu beaucoup de gens regretter de n'avoir pas été assez patient. Combien de gens j'ai vu, j'ai entendu en train de dire si seulement j'avais patienté. Je n'ai jamais vu quelqu'un en train de me dire j'ai patienté, j'ai regretté d'avoir patienté. Parce que Satan, le prophète sallallahu n'a-t-il pas dit que la précipitation vient de Satan? Quand une chose arrive, on se précipite. Mais si on avait réfléchi, on ne l'aurait pas fait. Et donc la patience est une vertu, comme l'a dit le prophète sallallahu, qui n'a pas d'équivalent. Un bien, un atout incommensurable. Ça n'a pas d'équivalent. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah promet de récompenser les patients sans compter. Si la patience a été donnée à quelqu'un, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien n'a été donné de plus vaste et de plus utile que la patience. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a, justement, Satan te fait oublier et tu te précipites. Et généralement, quand tu te précipites, tu dis des choses, tu fais des choses, tu vas non seulement le regretter, mais parfois tu ne peux pas réparer les conséquences douloureuses qu'ont causé ta langue ou tes gestes. Même si tu n'es pas en colère. Une chose arrive, tout d'un coup, tu te permets de t'exprimer. Une chose arrive, tu agis, alors que ce n'est pas la chose à faire. Si tu avais réfléchi, tant soit peu, tu aurais certainement fait autre chose. C'est pour cela que je conseille à ma soeur et à mes frères de ne pas réagir. Il a fait ça, j'ai fait ça. Il a dit ça, j'ai dit ça. Là, tu deviens un objet manipulé par Satan. Il a fait ça, je vois qu'est-ce que je vais faire. Je ne réagis pas, j'agis. Parce que devant moi, il y a un jour terrible. Il y a un jour qui est lourd de conséquences. Il y a un jour qui attend tout un chacun. Satan te fait oublier ce jour-là. Et tu réagis par rapport à quoi? Par rapport à ton ego. Par rapport à l'image que tu peux donner aux gens. Moi, je ne vais pas me laisser. Les gens vont penser. Qu'est-ce que les gens vont penser? Et tu ne te poses jamais la question de savoir qu'est-ce qu'Allah a dit sur la question. Souvent, et on le sait, et ça ne date pas d'aujourd'hui, les gens font ce qu'ils font, ensuite ils vont demander quelle est la loi sur ça? Quel est le statut de ça? Ils l'ont déjà fait. Avant de le faire, tu te dois d'apprendre ta religion, de poser la question avant de t'investir dans ce que tu vas regretter, peut-être ici-bas, mais sûrement dans l'au-delà. L'impatience. C'est vrai que c'est une caractéristique de l'homme, mais tout est relatif. Tout est relatif. Mais notre impatience, bien sûr, n'a pas de commune mesure avec la patience des hommes et des femmes croyants. Ils ont patienté. Ça a été, et c'est toujours, une vertu enseignée par Allah au travers des récits des différents prophètes. On n'a pas le temps d'en parler, mais des récits des différents prophètes. L'émotivité, non, c'est sous le coup de l'émotion. Non, tu es responsable. Tant que tu n'es pas fou, la plume est levée sur toi. Le fou, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison.
l'enfant jusqu'à ce que il devienne pubère. C'est Allah qui le dit. Avec la puberté vient la raison. Et le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, puisqu'il n'est pas responsable. Donc l'émotion ne justifie pas ta réaction. Tes réactions, l'émotion ne les justifie pas. Et c'est pour cela bienheureux, celui qui réfléchit avant d'agir. Bienheureux celui à qui Allah a accordé cela. Et la patience, c'est au premier moment. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, une femme était en train de pleurer son enfant mort, décédé. Et Allah ne fait que le meilleur. On peut imaginer la douleur d'une femme, d'une mère surtout. Elle venait d'enterrer son enfant quand quelqu'un est passé derrière lui et qui lui dit Sabran, patience. Et elle lui répond, ça se voit que ce n'est pas toi qui as perdu ton enfant. Et celui qui a dit ça est parti. C'était qui? Les gens sont venus lui dire, mais tu ne sais pas que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'a dit ça? Ah, bien sûr, elle a regretté. Elle a été demander la permission de le voir. Et il lui a accordé, bien sûr. Et elle a dit, je ne savais pas que c'était toi. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu lui a dit? Il a dit, la patience, c'est au moment. La patience qui se manifeste, c'est au moment. Combien de veuves se sont remariées? Combien de veuves se sont remariées? Alors qu'à la mort du mari, on a l'impression que c'est le monde qui nous a abandonnés, qui nous a trahis. Allah a donné à la seule veuve, pas à quelqu'un d'autre, un deuil de 4 mois et 10 jours. Pas de 40 jours comme certains le disent, pas de 3 mois comme on l'entend. Tout autre que la veuve a droit à un deuil de 3 jours, pas plus. Que ce soit le veuf, que ce soit l'orphelin, que ce soit autre chose. C'est 3 jours dans l'islam. 4 mois et 10 jours parce qu'Allah seul sait que représente le mari pour une épouse. Et pourtant, même après ça, on finit par « Ah oui, j'ai patienté ». Non, tu n'as pas patienté. La patience, c'est le moment. C'est-à-dire que ne réagis pas. Sinon, tu deviens un jouet entre les mains de Satan. Il y a bien d'autres. Bien entendu, lacunes propices à l'entrée de Satan. Ce soir, je voulais insister sur l'émotivité, la colère et surtout l'âme. Surtout l'âme. Le prophète sallam a dit, le mujahid, celui qui fait le djihad, c'est celui qui combat pour maintenir son âme dans la droiture. Et le muhajir, celui qui fait la hijra, c'est celui qui abandonne. Quoi? Celui qui abandonne ce qu'Allah a interdit. Donc, le muhasaba, l'auto-jugement, c'est ce qui arrive et que tous les jours, au moins une fois par jour, généralement c'est la nuit, que tu fasses le bilan. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as regretté ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Au lieu de rester dans les remords que tu auras, au jour du jugement dernier, mais ça ne servira à rien. J'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai manqué de faire ça. Oh Allah, pardonne-moi et demain, j'essaierai de faire mieux. Les vains espoirs et les apparences, la course derrière la vie de ce bas monde font partie des choses qui caractérisent l'âme. Et on dit que l'âme a 2 choses. 2 autres caractéristiques, c'est les excès, d'une part, et l'amour de ce bas monde de l'autre. Excès et amour de ce bas monde. Si ce bas monde valait, aux yeux d'Allah, le poids de l'aile des moustiques, Allah n'aurait pas fait profiter un seul instant un homme musulman, un incroyant. Le prophète sallam nous a dit, dans ce qui a été authentifié sans aucune discussion, ce bas monde n'est pas plus que le fait que l'un d'entre vous plonge son doigt ou l'index dans l'eau de mer et en ressorte avec son doigt mouillé, l'eau qu'il a pu transporter avec lui en retirant son doigt par rapport à l'étendue de la mer. Ce bas monde ne vaut pas plus qu'un dirham. Quand il est passé dans un marché et qu'il a vu un chevreau aux oreilles coupées, mort, qui va me l'acheter, dit-il, à 1 dirham. Ils ont dit même pas, même vivant, on ne l'achèterait pas. Il dit, vous voyez, ce bas monde par rapport à l'au-delà, ce n'est pas plus que ce chevreau mort que personne ne veut acquérir.
Et donc c'est ainsi que tu vends ta religion, c'est ainsi que tu vends ton honneur, c'est ainsi que tu vends ceci pour ce bas monde. Et Satan en profite, puisqu'il est en enfer, il ira en enfer de façon indiscutable, il en profite pour te l'embellir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, chaque peuple a sa fitna, chaque peuple a son épreuve, chaque peuple a quelque chose par laquelle il sera attiré par Satan. Il dit, l'épreuve de mon peuple, c'est l'argent. L'épreuve de mon peuple, c'est l'argent ou c'est les biens. Et on le voit. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On néglige la prière. On néglige de faire le bien. Père et mère, tout ce qui va t'amener vers l'au-delà, tu le retardes. En ayant l'espoir de vivre des années, voire des siècles et des siècles. Mais soit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je m'arrêterai peut-être sur dessus, soit dans ce bas monde, comme un étranger ou un passant. Il a pris une épaule meilleure que la mienne, qui était celle d'Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'a agréé ainsi que son père. Il lui a dit, soit dans ce bas monde, kun fi dunya, ka'annaka gharib, ou abiri sabil. Soit dans ce bas monde comme un étranger ou un passant. Et Ibn Omar disait, l'ayant compris, l'ayant assimilé, il disait, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta vie pour quand tu seras mort, et ça va arriver, et prends sur ta santé pour quand tu seras malade, et c'est déjà arrivé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir comblés par la foi, après nous avoir montré et conservé la vérité dans le Coran et l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir guidés sur le droit chemin, que nous demandons subhanahu wa ta'ala de nous montrer, de nous conduire sur ce droit chemin et jusqu'à notre mort, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre notre ennemi déclaré du genre humain qui est Satan. Allah nous a montré tous ses plans, ses astuces, ses failles propices. Allah nous a montré sur quoi il surfe, sa localisation, de jour comme de nuit. Allah nous a montré sa monture. Et donc, à nous de demander protection. Seul, on ne pourra pas. Sans l'aide d'Allah, l'âme ordonne le mal. Sans l'aide d'Allah, on ne peut pas se passer de l'aide d'Allah le temps d'un clin d'œil. Et c'est une des sagesses pour lesquelles, disent les savants, dans le verset central de la sourate Al-Fatiha, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, verset 4, Ibn Qayyim dit, Allah a fait descendre 114 livres, qu'il a résumé dans 4 ans, la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a résumé les 3 premiers dans le Coran. Le Coran, il a résumé dans la Fatiha. Et la Fatiha, il a résumé dans le verset 4. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, mais pour cela, nous avons besoin de ton aide, de ton secours, de ton assistance. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Celui qui l'oublie devient le jouet de Satan, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah bénisse votre temps et votre vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa miséricorde dans ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'en mourant, nous rencontrons notre Seigneur avec une âme mutama'inna, avec une âme qui est apaisée, dont Allah est satisfait et qui sera bien entendu satisfait de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est samedi 21h pour parler de la médecine prophétique. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.